à tous et à toutes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le tuto du bonnet express, parce que je vous en parle régulièrement et c'est vrai que je ne vous avais pas fait le tuto détaillé de ce bonnet qui est très facile à faire, très rapide et qui est franchement adapté pour tout tour de tête. Voilà, il y a pas de modification à faire en cas de changement, à part si vous le faites pour un enfant, où là, je vous conseillerais de diminuer le nombre de mailles, mais sinon, et le nombre de rangs bien sûr, mais sinon après, que ce soit pour un enfant, un ado, un adulte, franchement, vous pouvez garder les mêmes dimensions, il n'y a pas de souci. Donc pour ce faire, il nous faudra 2 pelotes de laine identiques, si possible. Sauf si vous voulez faire de la rayure, il n'y a pas de souci. Vous prenez 2 couleurs différentes. Par contre, vous prenez bien des laines, donc avec le même grammage et tout ça, hein, les mêmes nombres, les mêmes aiguilles et compagnie, tout comme d'habitude. Donc, moi, je vais le tricoter avec ma laine favorite, comme d'habitude. Pour ce faire, j'ai repris mon aiguille circulaire en 3,5. Comme j'adore travailler avec, il n'y a pas de souci. Et pour ce faire, pour faire ce petit bonnet express, donc il va vous falloir monter 130 mailles. Alors comme d'habitude, pas d'inquiétude, je vous mettrai en indication écrite sur la vidéo toutes les démarches à suivre pour faire ce bonnet. Donc je vais commencer par monter mes 130 mailles. Je reviens vers vous dès qu'elles sont montées. Voici, j'ai donc monté mes 130 mailles. Donc sur mon aiguille circulaire, hein, voilà, tout simplement. Hop. Donc là, je les ai montées au crochet, parce que voilà, c'est une petite technique que j'aime bien. Ça me permet d'aller assez vite. Je suis assez rapide quand je fais le montage de mailles au crochet. Voilà. Mais après, vous pouvez les monter de manière classique, il n'y a aucun problème. Et pour tricoter ce bonnet, dans un premier temps, et d'ailleurs, on va répéter cette opération pendant 60 rangs, c'est-à-dire qu'on va faire uniquement des côtes de 2. Petit rappel, les côtes de 2, c'est je tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, tout le long de mon rang. Et on va répéter cette opération pendant 60 rangs. Donc je vous montre le début, 1, 2 mailles en droit, je passe mon fil vers moi, je tricote 2 mailles envers, je repasse le fil à l'avant, je refais 2 mailles en droit, c'est un petit peu serré au départ, hein, sur le premier rang, après ça passe très très bien. Je refais 2 mailles envers, et donc ça, tout le long du rang, pendant 60 rangs. Donc moi, je vais avancer de mon côté et je vous retrouve pour travailler ensemble le rang 61. Ce sera le premier rang sur lequel on va commencer les diminutions pour faire l'arrondi du haut du bonnet. Donc je vous dis un très bon tricot. Là, pour l'instant, vous restez sur des côtes de 2 pendant 60 rangs et on se retrouve tout à l'heure pour commencer les diminutions. Je vous montre. J'ai donc tricoté mes 60 rangs de côtes de 2. Donc voici ce que l'on obtient. Ça fait un rectangle. Voilà. Et là, on va commencer sur le rang numéro 61 à faire nos diminutions en fait pour avoir le dessus de notre bonnet. Puisque là, après, donc ça, ce sera le côté. Et là, on va faire le dessus arrondi. Ok. Alors, au rang 61, très simplement, on va procéder de cette manière. De toute façon, je vais vous indiquer la procédure. Il n'y a pas de souci, hein. On va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit, normal. Donc, 1, 2. Et quand on arrive sur les 2 mailles suivantes qui sont 2 mailles en vert, on va les tricoter les 2 en même temps. Donc je pique les 2 mailles. Alors c'est pas facile en filmant en même temps. Comme ceci. Donc j'ai pris mes 2 mailles. Et je les tricote les 2 ensemble en même temps. Je repasse le fil de l'autre côté. Je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Je passe mon fil vers l'arrière. Et je tricote les 2 mailles en vert ensemble en même temps. On va faire cette étape-là tout le long du rang jusqu'au bout. Donc 2 mailles en droit. Et les 2 mailles en vert qui suivent, on les tricote ensemble en même temps à l'envers. Voilà. Donc je vais vous laisser continuer votre rang numéro 61 et je reviens vers vous pour le rang numéro 62. À tout de suite. J'ai terminé mon rang numéro 61.
Pour le rang numéro 62, donc je récupère mon aiguille, voilà. Alors, ce rang, très simplement, on va tricoter nos mailles comme elles vont se présenter. C'est-à-dire, en gros, on va faire des côtes de 1, puisqu'on va faire 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit. Donc, je vous montre. Là, on voit, j'ai les petites bosses, ce sont des mailles envers. Donc, je tricote mes mailles à l'envers. Donc, je fais 1, 2 mailles envers. La maille suivante, on voit que c'est les mailles avec le petit V. Vous voyez, juste ici. On voit le petit triangle, le petit V. Donc là, ce sont des mailles en droit. Je fais une maille à l'endroit. Ensuite, mes mailles suivantes sont des mailles avec des petites bosses. D'accord, avec le petit relief arrondi. Donc là, ce sont des mailles envers. Je fais 2 mailles envers. 1 et 2. Et ainsi de suite, on va continuer comme ceci tout le long du rang. Donc là, on voit qu'il y a le petit V. C'est une maille à l'endroit. 2 mailles envers. Une maille en droit. Donc vous allez répéter ça jusqu'à la fin de votre rang, d'accord? Et on se retrouve pour le rang suivant, le rang 63 juste après. Le rang numéro 63, on va continuer à faire des diminutions. Donc je vais vous montrer. Donc là pour l'instant notre travail se présente ainsi, c'est qu'on a toujours 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, ok, tout le long de notre rang. Donc là on va faire les diminutions sur les mailles en droit. Alors, les 2 premières mailles sont des mailles en droit. Je vais les tricoter les deux en même temps ensemble à l'endroit. Donc je pique les 2 mailles et je les tricote ensemble. Ok. Ensuite j'ai une maille envers, je la tricote normale à l'envers. Je repasse mon fil de l'autre côté et j'ai de nouveau 2 mailles en droit qui se présentent. Je vais tricoter mes 2 mailles en droit ensemble en même temps. Voilà. Je tricote la maille envers et je refais 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et je vais répéter cette opération jusqu'à la fin de mon rang. Donc une maille envers, hop, je m'en mêle dans ma laine, une maille envers, je passe le fil de l'autre côté. Et les 2 mailles en droit, je les tricote ensemble à l'endroit. Une maille envers. Et les 2 mailles en droit ensemble à l'endroit. Donc je vous laisse continuer votre rang. Et je vous retrouve pour le rang numéro 64. Pour le rang 64, très simplement, on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc là, ma première présente un petit V. Donc je vais la tricoter à l'endroit. N'importe quoi. La première présente une petite bosse, donc je vais la tricoter à l'envers. La suivante à l'endroit, ensuite à l'envers, et ainsi de suite. Donc en fait, on va faire des côtes 1-1 sur ce rang numéro 64. Je vous montre le début et ensuite je vous retrouve pour le rang numéro 65. Donc comme on a dit, des côtes 1-1 en commençant par une maille envers. Hop, et on continue. Donc on respecte bien la présentation de nos mailles. Là, c'est une maille envers. Je la tricote à l'envers. La suivante, c'est bien une maille en droit, donc je la tricote à l'endroit. Donc je vous laisse finir ce rang numéro 64 et je vous reprends pour le rang numéro 65. Pour le rang 65, qui va se répéter plusieurs fois, parce que je vais vous indiquer. Donc ce rang-là, on va en fait travailler toutes nos mailles ensemble, 2 par 2. Donc on va tricoter toujours 2 mailles ensemble à l'endroit. Ok. Là, on a fini avec ce qui est en côte. On va faire maintenant que du jersey pour finir notre bonnet, ça va être très rapide. Donc le rang 65, tout simplement. Alors, on regarde plus si c'est des mailles en droit ou des mailles envers. On travaille que à l'endroit. Je pique 2 mailles en même temps et je les tricote ensemble à l'endroit. Les 2 suivantes, pareil. Et je vais tricoter toutes mes mailles comme ça, ensemble, 2 par 2. Et à la fin, si vous n'en avez plus qu'une toute seule, vous la tricotez toute seule. Ok. Donc là, on va faire que les mailles à l'endroit, 2 par 2.
Donc je vous laisse finir le rang et je reviens pour le rang suivant. Pour le rang suivant, on est donc sur l'envers du travail. Pourquoi je vous dis ça? C'est que là, on voit que des petites bosses. Ok, donc ça, c'est que des mailles envers. Là, très simplement, on va les tricoter tout à l'envers, normal, comme elles viennent. Ok, parce que là, comme je vous ai dit, on fait les diminutions sur du jersey en droit. Donc là, je travaille toutes mes mailles à l'envers. Comme ceci. Donc quand on est sur l'endroit du travail, on tricote nos mailles 2 par 2 jusqu'au bout du rang. Si on a une maille seule à la fin, on la tricote seule. Et quand on est sur l'envers du travail, comme ici, que l'on voit notre barre de petites bosses, on tricotera nos mailles tout à l'envers. Ok. Et donc, on va faire cette opération-là autant de fois que nécessaire pour qu'il nous reste à la fin uniquement 5 mailles sur notre aiguille. Et je vous reprends à partir de ce moment-là pour vous expliquer comment on va donc finir notre bonnet ainsi que la couture. À tout à l'heure. Comme je vous l'avais déjà indiqué, donc j'ai répété mon rang numéro 65 plusieurs fois, ainsi que le 66. Donc quand j'étais sur l'envers, je faisais tout à l'envers, et quand j'étais à l'endroit, je tricotais mes mailles ensemble 2 par 2. Il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Ok, donc là, nous avons fini la partie tricot. Et nous allons commencer ensemble la partie assemblage, donc la couture finale de notre bonnet. On a quasiment terminé. Donc pour ce faire, je vais déjà prélever à peu près, je vais garder 25 bons centimètres pour faire ma couture. Hop. J'ai coupé, je range ma pelote, ça c'est fini. À l'aide d'une aiguille à laine, donc c'est celle-ci, hein. C'est celle qui pique pas. Voilà. Ça, c'est mes aiguilles favorites. Moi, je les prends toujours en métal. Il en existe aussi en plastique. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment à votre guise le modèle que vous préférez. Et il n'y a pas besoin d'en avoir 40 non plus, hein. Moi, j'en ai 2, 3. C'est largement suffisant. Donc, j'enfile dans mon aiguille à laine. Je cherche ma caméra ici. Et à l'aide de mon aiguille à laine et de mon aiguille, je vais aller prélever mes 5 mailles. Donc, pour ce faire, je rapproche de la pointe. Et je vais passer mon aiguille à laine dans toutes les mailles, en les faisant tomber sur mon aiguille à laine. Voilà. Donc mon aiguille à tricoter, hop, c'est terminé, je la range. Je tire mon fil. Voilà ce que l'on obtient. Ok. Hop, je serre bien mon travail. Voilà. Hop. Et là, on va commencer la couture. Donc moi, la couture, sachez que je la fais sur l'endroit. D'où le fait que je vous ai fait commencer au départ par 2 mailles en droit et finir par 2 mailles en droit sur vos côtes de 2. Ok, c'est parce qu'en fait, du coup, notre couture sera invisible sur ce bonnet. Donc, on va commencer par le haut, parce qu'il n'y a qu'une couture, hein. Donc, je suis bien sur l'endroit. Petite précision pour savoir, je regarde le jersey qu'on vient de tricoter, hein. Là, je suis bien sur les petits V, donc je suis sur le jersey en droit. Je suis à l'endroit de mon travail. De l'autre côté, on voit que j'ai des petites bosses, donc ça, c'est l'envers. Donc, on est bien sur l'endroit du travail. Et on va travailler ainsi en allant chercher la barre centrale de notre maille en droit, comme ceci. Je serre et je fais en alternance, comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est un peu compliqué de prendre. Donc du coup, je vais la prendre juste à côté, ici. Là, pareil, un petit peu compliqué de trouver ma barre centrale. Je vais la prendre ici. Et on va coudre comme ceci tout du long. Alors, je vais vous montrer comment faire quand on arrive à la partie en côte. Là, c'était ma dernière maille en vert. Je la prends comme ceci. Voilà. Donc là, on a assemblé, en fait, le haut de notre bonnet. Et là, nous allons arriver sur les côtes de 2 que nous avions fait jusque-là. Alors,
pour que notre couture soit invisible. Nous avons ici nos 2 mailles et ici 2 mailles. Je vais prendre, si je ne suis pas du bon côté, ça ne va pas aller. Je vais aller chercher celle-ci. Bon, elle ne veut pas, je vais la prendre là. Voilà. Donc là, vous allez voir que ça va devenir très facile en fait de faire notre couture parce qu'on va piquer dans la première maille d'un côté et de l'autre. Donc là, vous allez faire ça jusqu'en bas de votre bonnet. En fait, on cherche toujours ce qu'on appelle le pied de la maille. Alors, parfois, quand on tricote un peu serré, c'est pas toujours très simple. Mais vous verrez avec l'habitude, à force d'en faire, ça devient assez facile. Le pied de maille, on le trouve en général facilement. Puisque quand vous allez piquer, vous voyez, je pique et je remonte légèrement mon aiguille et de suite, je suis au niveau de mon pied de maille. Pareil, je pique et je remonte légèrement, de suite, je trouve mon pied de maille. Voilà. Donc, je vous laisse continuer jusqu'en bas, donc tout le long, jusqu'ici. Et je vous montre comment je fais le nœud. Et nous aurons fini notre bonnet express. À tout de suite. Donc, comme je vous disais, ma couture est terminée. Donc, elle se situe ici. On se rend compte que ça fait bien une couture invisible. Hein. Du coup, on retrouve à nouveau nos côtes de 2 comme si de rien n'était, comme si on avait fait de façon circulaire. Donc là, voilà, ça c'est le fil de ma couture. Donc maintenant, on va aller faire un nœud et rentrer notre fil tranquillement. Alors, pour ce faire, je suis ici, mon fil ressort ici. Je vais piquer la maille opposée. Voilà. Et comme ceci. Alors, je fais un premier nœud. Oups, j'ai perdu mon fil. Mon fil est sorti de l'aiguille. Hop, je remets mon aiguille. Donc j'ai fait un premier passage. Je vais en faire un deuxième en faisant un petit nœud. Hop, bien serré. De toute façon, vous verrez que les nœuds ne se verront pas. Ça va être quasi invisible. Je repasse un peu de fil dans les mailles intérieures de mon bonnet, comme ceci. Et je vais pouvoir venir couper mon morceau de fil ici. Voilà. Et donc là, notre bonnet est terminé. Donc quand je vous disais bonnet express, vous voyez bien que c'est un bonnet qui est facile, rapide, pratique à faire, qui ne demande pas une grande expérience non plus. Il y a uniquement une seule couture à la fin pour le réaliser. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que j'aurai été assez claire. S'il y a des choses qui vous posent problème, n'hésitez pas à me contacter en me mettant des messages, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à partager, liker et faire voyager ma page un maximum. Abonnez-vous comme ça, quand je mets des nouveautés, des nouveaux tutos, ça vous permet de les avoir de suite et d'avoir une petite notification. Parce que là, je vais enchaîner un peu les vidéos et donc vous mettre un petit peu de nouveautés. Voilà, on va préparer un peu l'arrivée de l'hiver ensemble, ainsi que les décos pour la fête de Noël. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura convenu. Vous voyez, il est super élastique ce bonnet. Génial. Il est vraiment adapté à tous les tours de tête. Vous pouvez le replier aussi un petit peu en bas. Donc là, je viens de le faire. Donc il est encore un peu... un petit peu tout mou. Mais après, ça va s'aplatir correctement quand vous allez le mettre sur votre tête. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc comme je vous disais, abonnez-vous, partagez, likez la page. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Ça encourage à faire d'autres vidéos, à vous montrer d'autres choses. Et je vous dis à très bientôt.